Bismillah wa salat wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la signification des termes de la prière, notamment dans l'entrée en prière. Subhanakallahumma bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Mais également sur les tasbihat, ce qu'on dit en recours, en situation d'inclinaison devant Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qu'on dit en recours en position de prosternation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir que ces courtes paroles ont une signification immense et qu'elles symbolisent l'état d'esprit que nous devrions avoir dans la prière pour comprendre que la prière est la réelle preuve de l'attachement à Allah. Le lien entre le ciel et nous, le lien entre Allah et nous. Sachez que as-salah, c'est-à-dire la prière, vient du mot en arabe as-sila. Et la sila en arabe, c'est le lien, la connexion que tu as avec quelqu'un ou la connexion entre deux choses. Donc as-salah, c'est la connexion directe entre nous et Allah. D'où cette importance et ces hadiths sur celui qui délaisse la prière. Car en réalité, c'est un moment de vénération de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, sans plus tarder, commençons maintenant. Donc, lorsqu'on dit subhanakallahumma, il faut savoir que subhana, en arabe, cela signifie, on exprime cela quand on dit que cette chose n'a pas de défaut. Donc, amener à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous voyez certaines traductions qui disent pureté. Effectivement, on est plus proche de cela que de gloire. Mais écoutons cette explication. Donc, subhanakallahumma, c'est comme si on disait, parce qu'on ne peut pas traduire l'arabe. Donc aujourd'hui, on va donner l'essence pour qu'on comprenne l'esprit de la salat. Et lorsqu'on prononce ces paroles, subhanakallahumma, c'est comme si je disais, oh Allah, je chante ta pureté. Tu es exempt de toute impureté. Tu es au-dessus de toute chose, aussi parfaite soit-elle. Subhanallah. Wa bihamdik. Ce que nous on traduit par « et la louange te revient à toi », sa signification serait « je chante ta gloire ». Toutes les vertus et les merveilles t'appartiennent définitivement et te conviennent. Wa tabarak asmuk. Et on dit que ton nom soit béni. Cela signifie ton nom est béni et en fait si béni que toute chose sur laquelle il est mentionné devient béni. Subhanallah. C'est magnifique. Je répète, ton nom est béni et si béni que toute chose sur laquelle il est mentionné devient béni. C'est pour ça lorsqu'on fait un acte, avant on dit Bismillah. Avant de s'asseoir, on dit Bismillah. Avant de se coucher, on dit Bismillah. Et celui qui fait cela à chaque fois, il y aura la bénédiction dans l'acte qu'il va faire. Ce moment, cet instant devient béni. Allahu Akbar. La seule évocation du nom d'Allah est une bénédiction sur les choses. Wa ta'ala jadduka. Cela signifie ton éminence est la plus exaltée, ta magnificence est la plus sublime, subhanallah. Imaginez-vous vous présenter devant Allah au début de la salade en étant conscient de ces paroles. Quel est le lien que vous allez nouer avec votre Créateur? Wa la ilaha ghayruk. Et que nous on traduit par « il n'existe pas de Dieu en dehors de toi ». Le sens est « il n'y a pas de Dieu excepté toi-même ». Nul n'a été et ne sera digne d'adoration que toi-même. Et ça c'est important. Lorsqu'on dit « la ilaha illallah » ou « la ilaha ghayruk », qu'on traduit nous vulgairement par « il n'y a pas de Dieu sauf Dieu ». Il n'y a pas de Dieu sauf toi. Mais la traduction la plus proche et le sens le plus fort est en fait « il n'existe pas de Dieu sauf toi, Allah. Il n'existe pas de Dieu sauf toi. » Et cela implique également d'affirmer que cela était valable dans le passé. Il n'a jamais existé de Dieu en dehors de toi, ya Allah. Et dans le présent, et il n'existe pas de Dieu en dehors de toi, ya Allah. Et dans le futur, il n'existera jamais, au grand jamais, de Dieu en dehors de toi, ya Allah.
Donc voilà le sens puissant, et c'est comme ça qu'on doit se présenter dans la salat. Mais également maintenant rentrons dans ces dhikrs que l'on prononce lorsqu'on est en ruku', en position d'inclinaison, comme ça. Et qu'on dit Subhana Rabbiyal Azim. Et nous on traduit gloire à toi, notre Seigneur l'immense. Mais cela signifierait plutôt, si on va dans la profondeur de chaque mot, toute gloire revient à mon Dieu, Allah le Tout-Puissant et Majestueux, qui est exempt de tout reproche. J'exprime mon humilité et ma faiblesse devant sa grandeur en baissant ma tête devant lui. Je me soumets à tous tes commandements et je prends sur moi de te servir et je me soumets à tes commandements. Tu es réellement très grand et je me soumets devant ta grandeur. Subhanallah. Voilà la signification de la position d'inclinaison lorsque nous prononçons ces paroles. Voilà ce qu'on est en train de démontrer à Allah à ce moment-là. Je répète, que toute gloire revient à lui, qu'il est le puissant et le majestueux et qu'il n'a fait aucune erreur. Et on exprime notre humilité, notre faiblesse devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se soumet à ses commandements et on promet de le servir et de se soumettre à ses commandements tout en reconnaissant qu'il est très grand et que toute la grandeur lui appartient, subhanallah. Regardez cet acte fort et cette signification puissante de notre soumission à Allah. C'est pour cela que celui qui obéit à Allah, Allah l'aime, parce qu'il reconnaît sa majesté. Et maintenant, lorsque nous sommes en position de prosternation, nous disons Subhana Rabbiyal A'la. Gloire au Seigneur le Très-Haut. Nous exprimons à ce moment-là notre soumission à Allah Tabaraka wa Ta'ala et le déclarons pur de toute imperfection. Notre tête qui est considérée à nos yeux, nos oreilles, notre nez et notre langue comme la partie la plus sublime de notre corps, se prosterne sur le sol devant Allah, dans l'espoir qu'il nous fasse miséricorde et répande ses grâces sur nous. Se sentir debout, les mains croisées devant lui, était la première expression de notre humilité, de notre soumission. Ensuite, ce sentiment a été renforcé par l'inclinaison de notre tête dans le recours, dans la position d'inclinaison, et a finalement été atteint son apogée lorsque nous l'avons placé sur le sol devant lui. Donc à ce moment, on ne dit pas Subhana Rabbiyal Azim, mais on dit Subhana Rabbiyal A'la. C'est monter crescendo notre soumission. En fait, la prière tout entière est une preuve d'humilité et de soumission en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là le moyen de réussite et de succès dans ce monde et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à tous les musulmans de la terre d'accomplir la prière. Allah, il nous aime. Allah, il veut qu'on ait un lien avec lui. Allah, il nous invite à prier. C'est pour cela, regardez, tellement c'est important qu'on ait eu un lien avec lui, subhanallah, que la première chose dont le serviteur sera interrogé le jour de la résurrection sera la prière. Celui qui l'aura maintenu, il aura gagné. Et celui qui l'aura délaissé, il aura perdu. Voyons cette invitation à la prière comme une invitation à l'amour d'Allah. Quand une personne aime une autre personne, elle souhaite profondément de son cœur que cette personne établisse la connexion, le lien avec elle, afin qu'ils puissent être ensemble. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un honneur extrême, il veut qu'on ait un lien avec lui. Mais pour quelle raison? Simplement parce qu'il nous aime. Assalamu alaikum wa rahmatullah.